pourquoi il est important d'avoir une prévoyance ou pour tous ceux d'entre vous qui ont un crédit immobilier, d'avoir une assurance qui vous couvre vraiment en regardant toutes les garanties. Eh bien, comme je l'ai dit juste dans la vidéo d'avant par rapport à la protection juridique, si le sinistre est déjà en cours, si vous êtes déjà en invalidité, si vous êtes déjà en arrêt maladie et que vous n'aviez pas de contrat correctement établi, malheureusement, vous allez devoir vous débrouiller pour finir de payer votre crédit. Et c'est ce qui arrive à nombre de personnes que je vois sur le réseau qui m'écrivent et qui me disent « je ne suis pas pris en charge parce que… ». Et en fait, c'est parce que les garanties que vous avez souscrites à un moment n'ont pas été vérifiées, on ne vous a pas forcément expliqué non plus, et dans ces cas-là, c'est le dernier de vos soucis. L'emprunteur, l'assurance de prêt immobilier, ou même la prévoyance, quand on est travailleur non salarié, qu'on se met à notre compte, c'est le dernier de nos soucis. J'ai beaucoup de travailleurs non salariés qui, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, se disent « Ah tiens, au fait, ça fait déjà un moment que j'ai ma société, je vais peut-être prendre une prévoyance » parce que il leur est arrivé un truc et que ce truc n'a pas été pris en compte. Ça peut être un problème avec le dos, ça peut être un accident de voiture où on est resté quand même alité, etc. Et moi, ce qui m'est arrivé, quand j'ai eu 19 ans, j'ai été éjectée sur l'autoroute, ça j'en ai déjà parlé. Et donc je suis restée dans le coma, j'ai eu des brûlures sur le corps puisque j'ai glissé sur l'autoroute. Donc les motards qui ont déjà eu un accident savent à peu près de quoi je parle. J'ai la rate qui a explosé et le crâne évidemment. Donc tout ça, ça a fait que j'ai des antécédents médicaux qui sont importants. Sans compter tout ce qui s'est passé par la suite, évidemment, parce que je suis comme tout le monde et il m'arrive d'autres choses dans la vie. J'ai aussi des allergies, j'ai aussi des traitements pour autre chose, j'ai un problème avec ma colonne vertébrale, etc. Donc tout ça, le problème, c'est que quand j'ai voulu derrière prendre une assurance vie à l'époque, vraiment l'assurance vie avait ce qu'on appelle un compartiment prévoyance qui permettait que si il m'arrivait quelque chose alors que je mettais, admettons, 50 € par mois, eh bien, on ne pouvait pas, effectivement, l'héritier, entre guillemets, aurait récupéré peut-être 1 an de cotisation et ainsi de suite. Donc, ils avaient un capital au-dessus de notre tête de 10 000 € sur cette assurance vie, en tout cas celle qui m'intéressait. Malheureusement pour moi, il y avait un questionnaire de santé. Et le questionnaire de santé, il était simple, hein. Il n'y avait que 5 questions. Les 5 questions, c'est êtes-vous actuellement en arrêt de travail ou avez-vous été en arrêt de travail de plus de 21 jours sur les 5 dernières années? Bah oui. Suivez-vous actuellement un traitement? Bah oui, je sortais de l'hôpital. Avez-vous eu des séquelles d'accident? Bah oui. Et ainsi de suite. Et en fait, quand tu réponds oui à toutes les questions, figure-toi que l'assureur, il dit un truc. Bah lui, il dit l'inverse. Hein. Il dit non, je ne veux pas de toi. Donc vraiment, pourquoi je vous embête toujours? Pourquoi je fais toutes ces vidéos? C'est pour que vous compreniez que pour tous ceux qui sont encore en bonne santé et où il leur a rien arrivé, prenez vraiment les devants, prenez des prévoyances, prenez des choses qui vous couvrent au cas où. Et pour tous les autres qui sont comme moi, recherchez des vrais contrats sur des vraies compagnies qui nous accompagnent sur le médical. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance en France. Vous connaissez, je pense, la majorité de celles qui font de la pub à la télé, mais ce n'est pas forcément ces compagnies-là qui vont vous accompagner. Elles ne vont pas forcément accompagner les gens qui ont des traitements médicaux, des antécédents, des accidents, des séquelles. On arrive à trouver aujourd'hui de l'assurance de prêt immobilier ou de l'assurance prévoyance, d'accord? Donc pareil, la prévoyance, vous pouvez être assuré en prévoyance alors qu'il vous est arrivé quelque chose. Je travaille régulièrement avec le cancer, donc tout ce qui est lié au cancer, on arrive à trouver des assurances aussi. Toutes les pathologies, même invalidantes, on arrive à trouver en assurance de prêt. Mais vraiment, pour tous ceux d'entre vous qui ont aucun souci, prenez les devants avant qu'il vous arrive quelque chose, même si je le souhaite à personne. Et pour tous les autres qui sont comme moi, n'hésitez jamais à changer vos contrats d'assurance. Vraiment, c'est important. Vous pouvez changer de compagnie, vous pouvez changer de contrat avec des garanties qui peuvent être bien meilleures. On le voit régulièrement, nous, où la banque ne propose que le décès, la perte totale et réversible d'autonomie, et encore quand elle ne refuse pas totalement le dossier, l'assurance de la banque, eh bien nous, on arrive à trouver les assurances qui vous permettent de faire le prêt. Et on peut aussi rajouter, là on a des dossiers régulièrement où on arrive à trouver toutes les garanties. On a tout le reste, on a de l'accident, de l'arrêt de travail, de l'ITT, de l'incapacité, on a de l'invalidité, on a le dos et le psy qui sont couverts et ainsi de suite. Donc vraiment, changez vos contrats, vous pouvez le faire régulièrement, donc n'hésitez jamais.